Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que vous adorez regarder et que moi j'adore filmer, donc ça tombe bien. Il va s'agir d'une vidéo 5 nouveautés du moment. Ça faisait justement un moment que je ne vous en avais pas proposé parce que ces derniers temps j'ai l'impression de m'être beaucoup concentrée sur des revues, des swatchs, etc. Et surtout des produits lèvres. D'ailleurs j'ai remarqué que je vous avais parlé de beaucoup de rouge à lèvres ou bref de produits lèvres. Donc je me suis lancé un défi. Dans cette vidéo-ci je ne vais absolument pas vous parler de rouge à lèvres. Je vais au contraire me concentrer sur d'autres nouveautés qui ont particulièrement attiré mon attention et je vais bien évidemment vous expliquer pourquoi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez les vidéos 5 nouveautés du moment, n'hésitez pas à la liker, comme ça je vous promets que j'essaierai de faire en sorte de vous en proposer plus régulièrement. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, mon quotidien reprend le dessus, donc il va falloir que je fasse mieux que ça. Alors je vais commencer par une nouveauté de la marque Nux, puisque déjà c'est une marque que j'apprécie beaucoup, et ensuite ils m'ont contacté il y a un moment pour justement me proposer de découvrir cette nouveauté et de vous en parler si elle me plaisait. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Déjà elle m'a intriguée, je l'ai testée et j'ai été bluffée, donc je vais évidemment revenir dessus. Si vous suivez un peu l'actualité de la marque Nux, ils ont lancé cette nouvelle gamme que vous avez peut-être déjà aperçue en point de vente, qui est la gamme crème prodigieuse Boost. Et dans cette gamme-ci, qui était vraiment une gamme plutôt axé soins, ils ont sorti un nouveau produit qui est un hybride entre un produit de soins et de make-up. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que ce genre de produit moi j'adore, parce que lorsque je peux retrouver des ingrédients soins dans mes produits de maquillage, en gros on peut pas mieux faire. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite nouveauté? Il s'agit tout simplement d'une base de teint. Donc la marque indique que c'est la base lissante multiperfection 5 en 1. Elle se présente dans un tube comme ceci qui fait 30 ml, ce qui est un format complètement classique pour des bases de teint. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi cette base de teint m'a complètement bluffée. Alors pour commencer, elle est composée à 77% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc là on est vraiment sur une base qui va prendre soin de votre peau, bien plus que plein d'autres bases qui sont pas hyper bien formulées. Je sais très bien que vous êtes nombreuses à avoir des soucis justement avec les bases de teint parce qu'elles peuvent étouffer la peau. Vous pouvez sentir que vos pores s'élargissent ou au contraire sont complètement bouchés. C'est vraiment pas quelque chose qui va vous arriver avec cette base là, parce que je vais vous faire un zoom au niveau de sa texture, mais on est sur une texture très légèrement gélifiée qui, une fois qu'on la commence à l'appliquer et à la travailler, se casse vraiment sur la peau et s'étale en un clin d'œil. On est également sur une texture qui est non grasse, non collante et qui laisse derrière elle un effet un peu peau de pêche, c'est-à-dire qu'elle va venir flouter tous les pores, elle va affiner le grain de peau, elle va donner un effet vraiment peau de pêche, et lorsqu'on touche sa peau, elle est toute douce. L'ingrédient principal qu'on retrouve dans cette nouvelle base de teint, c'est la fleur de jasmin, et autant vous dire que ça lui donne un parfum absolument délicieux, mais vraiment, c'est un bonheur d'appliquer cette base parce qu'on a l'impression de prolonger sa routine soin. C'est vraiment une odeur qui n'est pas du tout entêtante, c'est très délicat, c'est fleuri, ça sent le jasmin, c'est une merveille. Aujourd'hui je la porte sous mon fond de teint et je pense que ça va se voir, mais j'ai l'impression d'avoir une peau de bébé. Si seulement vous pouviez être là devant moi pour regarder la taille de mes pores, c'est incroyable, ils sont minuscules avec cette base-ci. Et en plus je trouve que vu que sa texture est très douce, très lisse, le fond de teint s'applique tellement facilement par-dessus, contrairement à certaines bases qui ont tendance un peu à accrocher ou qui peuvent faire briller sur le long terme. Au contraire, celle-ci, je trouve vraiment qu'elle contrôle les brillances et qu'elle permet vraiment de travailler les produits de make-up beaucoup plus facilement par la suite. En plus, là où j'ai été impressionnée, c'est qu'en fin de journée, je trouve que mon teint est bien plus joli qu'avec d'autres bases que j'utilise. C'est-à-dire que le fond de teint ne se fait pas la malle à certains endroits. Moi, ma zone problématique, c'est vraiment au niveau du contour du nez. Et quand je me sers de ce produit-là, eh bien, je constate beaucoup moins qu'il y a des patchs qui se forment ou du fond de teint qui se déplace. Sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez très bien l'appliquer après votre crème de jour et ne pas porter de fond de teint. C'est vraiment un produit qui va parfaire votre peau mais sans apporter de pigments ou de couvrance. Comme vous avez pu le voir avec le zoom, c'est une base de teint soin qui est non teintée. Et si vous allez sur mon compte Instagram, je vous laisserai le lien ci-dessous, je vais également vous poster une photo où je porte ce produit vraiment seul, sans fond de teint. Et alors ça, je veux dire, c'est une première parce que autant vous m'avez déjà vu sans eyeliner, mais sans fond de teint, c'est une étape au-dessus. Mais je voulais absolument vous montrer son rendu parce que moi qui ne sors jamais sans fond de teint, avec ce produit, je pourrais carrément l'envisager
le week-end, peut-être pas en semaine, hein, faut pas abuser, mais le week-end je pourrais carrément envisager de ne porter que ce produit là, parce que ok c'est pas un produit qui va corriger des grosses imperfections, des cicatrices ou bien des énormes rougeurs, mais en attendant elle permet vraiment d'unifier le grain de peau, et il y a une vraie différence en 10 secondes quoi. Juste après l'avoir appliqué, on commence à constater à quel point on a l'impression d'avoir une peau de bébé. Vous vous demandez peut-être pourquoi la marque indique que c'est un produit 5 en 1, parce qu'en fait comme je vous le disais, donc c'est une base de teint qui évidemment vient matifier, flouter, lisser les traits, mais elle ne retire pas du tout la luminosité naturelle du visage. Donc contrairement à des bases de teint qui en effet sont matifiantes mais qui ont tendance à complètement plomber le teint et le rendre hyper terne, avec ce produit là vous aurez pas de soucis, il y a vraiment une luminosité naturelle qui ressort lorsqu'on l'applique. Mais comme je le disais, sachant qu'il s'agit d'un produit hybride entre un soin et une base de teint, sur le long terme, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez constater qu'elle a une action sur les traits fatigués, les petites ridules justement de fatigue, les imperfections, le grain de peau, même la luminosité et l'éclat un peu global du teint. Et sachant qu'il y a des actifs anti-âge à l'intérieur, elle va même pouvoir prévenir l'apparition de petites ridules ou de premiers signes de l'âge. Pour info, c'est une base de teint qui est formulée pour tout type de peau. Même moi avec ma peau qui a tendance à être déshydratée, je n'ai rencontré aucun problème de zone de déshydratation avec cette base là. Donc si jamais elle vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, je vous laisserai un lien ci-dessous, n'hésitez pas à aller y faire un tour, parce qu'en tout cas pour moi c'est un gros coup de cœur, je l'ai complètement adoptée et elle ne quitte pas ma trousse de maquillage. Alors ensuite, vous savez quoi, ça ne va être ni un produit de maquillage, ni un produit de soin, ni un produit de beauté, je vais vous parler de bougies. Alors je sais que c'est peut-être un petit peu plus random et c'est généralement ce dont je vous parle dans mes favoris, mais là j'avais vraiment envie de me concentrer un peu sur la nouvelle collection proposée par Yankee Candle, qui est la collection Sunday Brunch. Parce que vous allez voir, il y a certains parfums qui sont assez incroyables. Alors là, je suis vraiment ma youtubeuse beauté, je rentre dans le cliché, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus cliché. J'en suis désolée, mais franchement, si vous aimez les bougies, je pense que cette petite interlude va vous plaire. Parce que... oh my god. Donc comme je vous le disais, la collection Sunday Brunch est une collection un peu plus gourmande qui s'inspire bien évidemment du brunch du dimanche. Et on retrouve plein de parfums très différents les uns des autres. Alors... mon coup de cœur de la collection, c'est cette senteur pêche grillée et vanille. Alors si vous n'aimez pas les odeurs sucrées, franchement, n'envisagez même pas de craquer pour cette bougie parce que je pense qu'elle va vous monter à la tête très très vite. Mais elle a un pouvoir odorant qui est incroyable. Ça sent vraiment la pêche un peu sucrée, ça sent un peu le dessert à la pêche en fait. Vous voyez la crêpe pêche melba, bah ça sent un petit peu ça en fait. Donc même moi qui aime un peu ces odeurs sucrées etc, j'ai tendance à la faire brûler 1 heure tout au plus. Ensuite je l'éteins et elle laisse dans votre pièce mais une petite odeur délicieuse. Ces bougies là sont également très efficaces par exemple pour camoufler les odeurs de cuisine si vous avez tendance à cuisiner. Alors moi je ne cuisine pas tous les jours, mais disons que les rares fois où ça me prend, et ben c'est quand même bien efficace d'avoir une bougie aussi intense qui permet justement d'effacer un peu toutes les odeurs qu'on n'a pas envie de garder chez soi. Alors dans cette collection Sunday Brunch, il y a également d'autres parfums. Comme d'habitude, je vous laisserai tout en barre d'infos pour aller vous balader et découvrir un peu les différents parfums qui sont proposés. Mais il y a également évidemment des plus petits formats, vous n'êtes pas obligé d'opter pour des gros formats comme celui-ci. Mais là par exemple j'ai le parfum Fleur en sucre que j'ai pas encore eu le temps de faire brûler mais que j'adore parce que c'est vraiment un parfum fleuri mais un peu plus sucré. On a le parfum glace, miel et lavande, ce qui est hyper original. Et ça, je n'ai jamais senti un parfum comme ça ailleurs. Alors j'ai peur que celui-ci soit peut-être un petit peu entêtant, mais à voir une fois que je le ferai brûler. Et j'ai également Bouquet poudré. Et je crois que cette bougie, c'est une de mes préférées parce que là, pour le coup, si vous n'aimez pas les odeurs sucrées, c'est vraiment beaucoup plus floral. Et vous aurez juste l'impression d'avoir un super beau bouquet de fleurs chez vous. Donc j'avais envie de vous parler de cette collection parce qu'elle sort un petit peu de l'ordinaire et des différents parfums de bougies qu'on peut retrouver plus globalement. Donc voilà, vous savez tout. Je repasse maintenant au maquillage et je voulais vous parler d'une nouveauté alors qui pour le moment n'est disponible qu'au Sephora des Champs-Élysées. C'est la Palette Factory de By Terry. Alors je vous laisserai à l'écran une petite vidéo démo de ce qui vous attend si jamais vous allez sur la Palette Factory au Sephora des Champs-Élysées. Je trouve que c'est une expérience à part entière qui est assez dingue quand on est passionné de cosmétiques. C'est vraiment un plaisir d'expérimenter ça. Et des produits innovants en cosmétique, on en croit souvent, mais il s'agit plutôt de textures innovantes, comme par exemple la base de teint dont je viens de vous parler, ou alors de packaging qui sont innovants, mais des concepts innovants, je vais vous dire, j'en croise pas tous les 4 matins, et pourtant je travaille dans l'industrie cosmétique, et comme vous pouvez vous en douter, en tant que beauty addict, je suis tout le temps en train de scruter toutes les nouveautés qui vont arriver, et là c'est vraiment, mais
un concept dingue. Donc le principe, si vous vous rendez en point de vente, c'est que vous allez pouvoir réaliser vous-même votre palette sur mesure, complètement personnalisée. Donc vous choisissez votre motif, vous choisissez vos couleurs et une fois que ça c'est fait, vous prenez en fait les piluliers qui sont à disposition et vous êtes accompagné par une conseillère qui va vous aider à réaliser vous-même votre palette. Donc vous devez peser la quantité de poudre nécessaire pour réaliser ceci, et ça se passe dans un mini laboratoire intégré au point de vente, et une fois que tout est pesé, vous passez au pressage de votre fard, blush, bronzer, etc. et vous le faites vous-même avec une machine en fait de laboratoire. Donc vous avez la possibilité d'utiliser une, deux ou trois couleurs, et non seulement c'est hyper fun, hyper ludique, vous avez la possibilité de dire c'est moi qui l'ai fait mais de A à Z, mais en plus c'est hyper beau. Alors là je vais vous faire un zoom, je compte également vous faire un article sur le blog pour vous donner un peu plus de détails, etc. pour celles qui seraient intéressées, mais c'est d'une beauté, mais c'est incroyable. Mais c'est aussi une super idée cadeau et j'ai pu voir plusieurs personnes réaliser leur palette et à chaque fois on a toute la même expression sur notre visage quand on découvre le petit fard ou blush, etc. On est hyper contente et hyper satisfaite. Donc vraiment, si vous êtes sur Paris, bah, essayez d'y aller parce que ça mérite le détour. Alors on reste sur les palettes, cette fois-ci c'était pas une palette personnalisée du tout, c'est une palette proposée par Zoeva, c'est la nouvelle palette qui s'appelle Mélodie. Alors je viens de réaliser que dans cette vidéo je vous parle pas de rouge à lèvres mais il va y avoir plusieurs palettes, donc j'espère que ça vous plaira. La palette Mélodie je la trouve très jolie, il y a des motifs papillons avec des effets métallisés. De façon générale tous les packagings Zoeva sont toujours hyper réussis. Je vais vous proposer une petite séquence où je vous swatch cette palette. Alors je la trouve assez douce et il y a plein de fards qui sont assez réussis parce que en fait le problème avec Zoeva c'est que parfois je trouve que certains de leurs fards sont un peu secs ou au contraire trop poudreux, ou surtout pour les teintes qui se veulent plus lumineuses, bah parfois elles sont un peu ternes. Et si vous suivez le blog, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire que pour plusieurs palettes, bah j'ai un peu été déçue en fait parce que lorsqu'on swatch la couleur elle est jolie et lorsqu'on la travaille sur la paupière c'est pas la folie. Là en l'occurrence j'ai eu l'occasion de m'amuser un petit peu avec et je la trouve plutôt réussie. Vous risquez de perdre un petit peu en intensité lorsque vous travaillerez les fards sur la paupière, mais il se travaille quand même très bien et il y a certaines couleurs qui sont très jolies là-dedans. Donc si vous aimez les teintes de neutre mais avec un petit truc en plus, des fards un peu duochrome, un joli violet lilas ou alors des fards lumineux pareil qui ont des petits reflets, bah celle-ci pourrait vous plaire. Et puis bon, l'avantage de Zoeva c'est que leurs palettes sont vraiment très accessibles. Si ça vous intéresse que je fasse également une revue détaillée sur le blog, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ci-dessous. S'il y a même des articles que vous attendez sur le blog, dites-le moi parce que ça m'aide toujours à déterminer ce sur quoi je vais écrire ces prochaines semaines. Et je termine par une dernière palette qui est une nouvelle palette proposée par la marque Nars. Je dois vous avouer que ça faisait un moment que j'avais pas testé de palette Nars parce que bon, déjà il y a des périodes où je teste plus certaines marques que d'autres et aussi bah voilà parce que les circonstances ont fait que je m'étais pas penchée sur leur cas, mais là en l'occurrence cette nouvelle palette elle a vraiment attiré mon attention. Donc il s'agit de la Skin Deep, je vous laisserai bien sûr le lien ci-dessous si jamais ça vous intéresse parce qu'elle vient d'être lancée et elle se présente comme ceci. Alors celle-ci pour le coup je n'ai pas du tout eu le temps de m'en servir, vous savez que les vidéos 5 nouveautés du moment ce sont parfois des produits dont j'ai eu l'occasion de me servir et parfois pas, mais du coup ça va me permettre de me pencher sur son cas et de vous en parler pourquoi pas dans un article, hein, ça pourrait être une bonne idée. Mais ce que je trouve très sympa dans le concept de la palette c'est comme vous pouvez le voir, il y a 8 fards à paupières qui sont vraiment dans un format assez classique, rectangulaire, et ensuite vous avez 4 fards qui apparemment sont des fards un peu plus multifonctions qui peuvent être utilisés dans les sourcils, sur le visage, au niveau des yeux. Donc par exemple vous avez cette teinte-ci qui pour moi je pense serait une excellente teinte de contouring. Vous avez les deux teintes ici qui seront peut-être plus des bronzers pour les peaux plus claires ou plus foncées. Et ça ici ça peut être très bien une poudre pour unifier votre paupière mobile ou bien fixer le contour des yeux. Alors elle m'a l'air peut-être un peu trop jaune pour moi, en tout cas pour cette utilisation, mais ce sont des fards un peu plus multifonctions que d'autres, d'autant plus que ceux du dessus sont plutôt lumineux à part ces deux là qui sont mat. Donc j'ai trouvé l'idée hyper sympa parce que c'est vrai que déjà le format est compact, on peut facilement voyager avec, partir en week-end avec, la glisser dans sa trousse de toilette et pourtant on retrouve à la fois de quoi se maquiller, bon les sourcils, le visage, les yeux, donc c'est plutôt je trouve une bonne idée. Après à voir en termes d'exécution hein, ce qu'elle vaut. Je vais quand même vous swatcher ce fard là qui m'intrigue parce qu'il a l'air très lumineux. Waouh, ok, bon, il a l'air très joli. Et puis là vous voyez en le touchant, bah, je me rends compte que c'est vraiment la texture habituelle des fards Nars. C'est-à-dire que c'est pas crémeux mais c'est velouté et c'est très léger et pourtant bah, c'est très pigmenté. Bon,
Il a l'air très très beau ce fard, donc j'ai vraiment hâte de tester ça et de vous en reparler. Bon, vous savez quoi, je vais swatcher également celui-là, là, ce petit cuivré. Ok, sublime. Je vais le mettre juste ici. Oh my god. Ah oui, d'accord. Ok, bon, la pigmentation est vraiment au rendez-vous et la texture est très sympa aussi. Donc comptez sur moi pour vous en donner des nouvelles. Et maintenant, j'en ai plein les doigts, il va falloir que j'aille me nettoyer. Bon, ça tombe bien parce qu'on arrive du coup à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir quelques nouveautés du moment que vous aviez peut-être repérées ou pas du tout. Et comme ça, ce sont encore plus des découvertes. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. J'essaie toujours d'y répondre. Vous savez que je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. N'hésitez pas également à partager les nouveautés qui vous ont intrigué ces derniers temps, qui vous tentent ou pour lesquelles vous avez craqué. Et voilà, ça nous permettra de continuer à discuter un peu autour des nouveautés. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!